Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce vendredi 12 avril 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. Ok, on a le monde. Le monde, on nous parle de réussite dans tous les domaines. Donc ça c'est plutôt cool, on a vraiment une réussite dans tous les domaines. Bon, vous avez du mal à récolter ce que vous avez semé ici. Là on a le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle de récolte. Après, on récolte ce qu'on a semé en fait. Là on l'a à l'envers, donc du coup c'est un petit peu compliqué. On a la réussite mais ça va prendre un petit peu de temps. C'est en train d'avancer, j'ai envie de dire. C'est sur la bonne voie. Allez, les énergies de ce vendredi 12 avril 2024, s'il te plaît. Merci. On a les nouvelles qui arrivent. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle des nouvelles qui arrivent. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, comme je disais un petit peu tout à l'heure, mais ça va se débloquer, à mon avis. C'est un petit peu bloqué. On peut aussi nous parler d'une nouvelle qui va arriver, mais ça vous bloque. Peut-être que ça peut nous parler au niveau professionnel. Ok. Niveau professionnel, on peut nous parler du niveau professionnel dans le sens où vous allez avoir des nouvelles assez rapides, mais ça va vous bloquer en fait. Vous allez avoir un petit peu peur par rapport à cette situation. Vous avez peur de l'inconnu, hein. Là, on a le fou. Le fou, c'est l'inconnu, la direction à prendre, une nouvelle direction à prendre. Là, si on a vraiment le financier, on a un départ. On a un départ ici qui vous stresse. Pour moi, on est vraiment sur quelqu'un. Vous avez des nouvelles par rapport à une certaine situation. Tout est à portée de main, hein. Vous êtes sur la dernière ligne droite. Mais ça vous fait peur en fait. Vous allez avoir les nouvelles concernant votre projet, mais ça va vous faire peur. Il y aura peut-être un départ. Vous allez peut-être devoir partir pour ce départ, pour cette nouvelle vie, entre guillemets. Et ça vous fait peur en fait de partir. Ok. Ok, on a la mutation. La roue de fortune, on parle de mutation, de surprise. On parle de la roue qui tourne. Il y a peut-être une mutation qui vous fait peur. On a le jugement qui est à l'envers, la renaissance. Moi, ça vous fait peur hein, de repartir sur une nouvelle base. Ok, on retrouve les nouvelles ici. Pour moi, en fait, si vous voulez, on a un départ ici de manière assez discrète. Quand vous ne sentez pas votre place, niveau professionnel, vous ne sentez pas votre place, hein. Il y a un choix à faire, mais vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver. Et les nouvelles vont un petit peu vous stresser. Ok, on a la célébration avec le 3 de coupe. On a la renaissance avec la mort. Et on a l'empereur. L'empereur nous parle de quelqu'un qui est stable financièrement. Enfin, dans sa, dans sa vie personnelle, on a quelqu'un qui est stable. Désolée, c'est parce que je fais des renvois quand il y a des pauses. On a vraiment la mort, on a la renaissance, on a la célébration. Donc vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases, vous allez pouvoir être stable. On peut nous parler d'un bélier ou d'un taureau, ou d'une situation qui date de cette période. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on vous dit de poser les pour et les contre. On vous demande aussi de ne pas vous submerger par rapport à certaines situations. On a le 2 de denier. Le 2 de denier, on va devoir faire un choix entre deux situations. Et on parle aussi de jongler entre deux situations, niveau professionnel ou sentimental, pardon. Là, on vous dit on vous demande ici de ne pas vous submerger, qu'il va falloir faire un choix entre deux situations, et ça va être assez rapide, avec le cavalier de coupe, le cavalier de denier à l'envers, pardon. On a la tour, on parle de changement, on peut aussi nous parler d'un coup de foudre au niveau sentimental. On a un choix multiple à faire, vous avez peur de faire le mauvais. En tout cas, vous avez un petit peu d'optimisme. Vous avez été blessé, mais vous avez l'espoir que ça reparte sur de nouvelles bases. On a le 3 de denier, le 3 de denier à l'envers, on a le roi de coupe, et on a la reine d'épée. Ok, peut-être que niveau financier, niveau professionnel, on peut nous parler d'un binôme ou d'un trio. Par rapport au professionnel, vous allez devoir prendre les choses en main. On parle aussi les choses en main avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui s'est tranché, qui sait dire les choses. Donc du coup, vous allez pouvoir avancer vers cette nouvelle situation. Euh, ok. Donc là, je répète, on a l'empereur ici avec la mort et on a la renaissance. Vous allez pouvoir être stable. Vous allez retrouver un petit peu de stabilité dans votre vie. Et vous aurez la célébration ici. Ensuite, on a un choix à faire entre deux situations. On en jongle entre deux situations, mais vous n'allez pas pouvoir rester tout le temps en train de jongler. Vous allez devoir faire un choix qui, à mon avis, va être assez rapide, entre guillemets. Vous allez devoir peser les pour et les contre par rapport à une situation. Lequel est le plus avantageux pour vous pour faire un choix.
Ici, on parle d'un changement ici. On a un changement qui est assez positif en soi. Donc, du coup, on a peur de faire le mauvais choix par rapport à un choix multiple. Donc, deux choix ici. Pour moi, c'est deux choix maximum. On a un choix multiple. On a peur entre la réalité et le rêve. On ne sait pas lequel prendre. On a un petit peu un petit peu des œillères en fait, on a du mal à faire le bon choix. On peut aussi nous parler d'un coup de foudre avec la tour. La tour c'est le changement, mais ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre. Niveau des sentiments, vous avez peur en fait, vous avez été blessé dans le passé, donc du coup vous avez un petit peu peur, mais vous retrouvez un petit peu l'optimisme par rapport à cette relation. Ici dans le sentimental, dans le professionnel, pardon, dans le financier, on peut nous parler d'un binôme, vous avez peut-être travaillé avec quelqu'un d'autre avec vous. Ça peut aussi nous parler avec le 3 denier de quelqu'un qui peut avoir des sous, qui peut venir vous aider. Si vous avez un projet professionnel, il y a peut-être une personne de confiance qui peut venir vous aider. Mais cette personne n'est pas forcément euh, calme, dans le sens où il y a une personne qui peut venir vous aider financièrement, mais il y aura beaucoup d'attentes à votre égard par rapport à vos projets. Une personne qui va être assez sec, qui va dire ce qu'elle pense. Ok. On a le cavalier de bâton, on parle de changement, de déménagement. Sauf qu'ici est à l'envers. Ok, la reine d'épée, je vais la recouvrir tout de suite, on a un nouveau départ. Donc il y a vraiment une personne qui peut venir vous aider. Il y a des gens de confiance autour de vous, hein, mais il y aura beaucoup de... Ces personnes peuvent venir vous aider, mais à contrario, vous allez peut-être devoir leur rendre, entre guillemets. Ils auront beaucoup d'attentes à votre égard, s'ils mettent de l'argent dans votre projet professionnel. Ok. On a une situation du passé ici. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on nous parle des énergies du passé, des souvenirs. Donc là, vous allez devoir faire un choix entre une nouvelle relation ou une relation du passé. Ok, par rapport à la tour. Ok, on a la tempérance, ça peut nous parler d'une réconciliation avec quelqu'un. On a un coup de foudre, donc ça peut nous parler d'une réconciliation avec quelqu'un du passé. Ça peut être aussi une tempérance, vous allez pouvoir faire un choix dans le calme. Vous allez prendre un petit peu de temps pour vous avant de faire un choix ici. Ok, par rapport à la célébration de la Renaissance. Ouais, pour l'instant, les nouvelles sont pas encore bonnes, mais on peut nous parler aussi du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui est à l'envers. On a quelqu'un qui est sentimentalement, il y a besoin de... Il n'y a pas beaucoup de nouvelles, en fait. Si vous voulez, on a le cavalier de coupe qui est la proposition amoureuse, plus l'impératrice qui est la nouvelle par voie écrite. Donc là, niveau sentimental, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Peut-être que vous aimez encore votre ex. Vous aimeriez bien avoir une réconciliation. Mais il y a une personne ici qui a du mal à vous dire certaines choses. Ici. Bon, on a la célébration dessus, donc ça va. Mais c'est de bonne augure avec une personne au niveau sentimental. Quelqu'un qui peut-être qui est assez stable, qui est assez indépendant. Ça peut nous parler niveau sentimental d'une personne qui est indépendante, qui aime bien être seule, entre guillemets, et du coup qui a du mal à faire confiance. Mais c'est bon augure, il y a une belle réconciliation. Là, on est vraiment dans le sentimental ici, sauf là, on a vraiment peut-être un nouveau départ, un niveau professionnel, vous allez vous faire aider financièrement par une personne de votre entourage. Ok, on a le 10 d'épée à l'envers, vous avez du mal à vous relever ici. Vous avez la force et le courage pour vos nouveaux projets, on va vous demander de regarder les choses avec discernement pour pouvoir avancer. Ne pas se voiler la face. Ok, j'ai vu. Ok, on a un changement positif avec la lune. Donc la lune, c'est un changement positif. Allez, les énergies de ce vendredi 12 avril 2024, s'il te plaît. On a la femme, on a la consultante ici, on a la ruine. Ça peut nous parler d'une femme qui va perdre un petit peu d'argent. Si je regarde que ces deux cartes-là, on a la ruine plus la consultante. Donc la femme, l'étoile de la femme, c'est la consultante ici. Faites attention, il peut y avoir une femme qui est méchante dans votre entourage qui essaie de vous bloquer. On a un petit peu d'inconstance, on a les ennemis qui essaient de vous bloquer. Vous allez avoir peut-être un appui d'une femme, mais cette femme peut, comme on avait vu tout à l'heure avec la reine d'épée, ça peut être une femme qui va dire certaines choses ici, qui va être assez honnête, entre guillemets. On a les ennemis, on a un appui. Donc là, on a plusieurs cas de figure. On a l'héritage ici, donc ça peut nous parler du quelqu'un du passé. Ça peut être une femme qui est méchante par rapport à un héritage ici. En tout cas, tout ce que vous allez espérer va se réaliser. En tout cas, je l'espère pour vous. On peut nous parler de vacances, de déménagement ici. On a une union. Allez, je vais la prendre.
On a le retard ici, on avait pas parlé. On peut nous parler d'une négociation avec quelqu'un qui vous a volé. On peut nous parler d'un vol, peut nous parler d'une négociation aussi, vous êtes protégé. Ok, on a la réussite. On a vraiment par rapport à une négociation ici. On a la stérilité. On a une personne âgée ici qui vous essaie de vous bloquer par rapport à vos amours. Au niveau de vos amours, il y a une personne âgée qui bloque. Ça peut nous parler d'une différence d'âge entre vous et votre amoureux ou votre amoureuse. Parce que l'infortune, c'est un homme ou une femme. Hein. C'est pas forcément une femme, c'est une femme de destinée, mais ça peut être un homme ou une femme. On parle de différence d'âge et du coup, votre relation est un petit peu bloquée. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Pas les mêmes attentes, pas les mêmes caractères, pas les mêmes points en commun peut-être. Et du coup, malgré qu'il y a beaucoup d'amour, votre différence, pour moi, c'est vraiment une différence d'âge qui vous bloque, malgré qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. On a une élévation, on a le feu, l'ardeur, la spontanéité, on a un accident. Ok. Ça peut nous parler d'un accident qui va arriver, mais qui peut... c'est à la fois... ouais, on peut nous parler aussi d'un accident de travail si on a une élévation. Ok, je vais recouvrir après. Ok, on a la méchanceté qui est tombée, on a le cloître. On a vraiment des gens qui sont méchants autour de vous. On a un homme qui, qui bloque. Soit c'est une relation, c'est peut-être un homme qui est un petit peu... le cloître, c'est vraiment, on est enfermé entre quatre murs, on a du mal à avancer, on est un petit peu bloqué. Là, pour le coup, on a peut-être un homme qui bloque. Il y a peut-être des gens qui sont méchants autour de cet homme et qui fait que cette personne bloque. On a les passions, on a l'inconstance, on a la fatalité. Donc la fatalité, on met fin. Comment dire, à une hésitation. On a une hésitation aussi par rapport à l'amour. Il y a plutôt quelqu'un qui hésite peut-être à se lancer dans le côté sentimental, mais qui va devoir arrêter. On a la fin de l'inconstance, donc du coup, quelqu'un qui va arrêter de bloquer. Ok. On a le despotisme. Le despotisme, c'est quelqu'un qui est triste, qui a du mal à avancer par rapport à la tristesse. On a quelqu'un qui est triste par rapport à une situation et qui l'empêche d'avancer. Ok. Je vais recouvrir l'élévation plus l'accident. Je vais recouvrir la fatalité. On va recouvrir ici la méchanceté. Et c'est bon. On a la pensée amitié, donc quelqu'un qui peut penser à vous, qui pense toujours à vous si c'est un ex, mais qui retarde un petit peu les choses par rapport à un procès. Peut-être que cette personne est en procès, donc du coup cette personne retarde. La stérilité, on vous a volé quelque chose. Ok, on a cette femme ou cet homme. Ok. Là, par contre, on a la protection. Vous êtes protégé par une personne âgée de votre entourage. Donc, s'il y a une personne qui est décédée aussi, ça peut nous parler de ce côté. Mais on a plutôt sur quelqu'un qui vous protège. On a une personne âgée qui vous protège par rapport à vos sentiments. Vos sentiments amoureux, peut-être que vous avez une relation avec quelqu'un et cette relation, on vous protège. Ok, on a une trahison ici. Ok. Donc là, pour le coup, on l'a renommé. Parfait. C'est ce que je pensais. Ce que je pensais. On n'a pas vraiment ce que je pensais, mais on a un complément ici. On a la trahison par rapport à une élévation. On a la renommée, donc il y a une élévation de poste. On a autour de vous des gens qui peuvent essayer de vous voler votre place par rapport à une élévation professionnelle. Je n'ai pas montré la carte. On a la renommée. La renommée, c'est la réussite. Ici, on a la trahison ici. Par rapport à la méchanceté, on a un homme qui a des gens méchants autour de lui, mais c'est plutôt quelqu'un qui vit à l'étranger. Donc c'est une personne qui est étrangère à vous, qui habite assez loin. Donc il y a une personne qui est un petit peu bloquée. Ici, on a cette personne qui a envie de mettre fin à l'hésitation, mais qui justement, comme on disait tout à l'heure, le despotisme, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer. Quelqu'un qui a envie de se détacher de quelque chose, qui a envie de partir, mais toujours attaché à quelque chose du passé. Donc du coup, à cette personne, ça lui rend triste. On a quand même la pensée amitié, quelqu'un qui a envie de faire la paix avec vous, de partir, parce que cette personne pense toujours à vous. Mais il y a quelques procès à faire ou quelques disputes à avoir avec la famille par rapport à l'argent. Ça peut être une personne qui vit à l'étranger, qui n'a peut-être pas forcément l'argent nécessaire pour venir vous voir. Et du coup, cette personne, ça leur rend triste. Ici, on a vraiment une personne qui vous protège. Ok, on a le travail ici. On peut nous parler de quelqu'un qui a envie de muter, hein, qui a envie de partir, de déménager aussi. Et on a quelque chose par rapport à l'argent. Le trafic, c'est aussi de l'argent. Hein. Enfin, l'argent dans le sens la banque, les prêts, la transaction. Le trafic, ça va plus nous parler de l'emploi ici. Il y a peut-être un homme qui va devoir travailler sur lui. Ou une femme, vous inversez bien évidemment si ça vous parle. La protection aussi. Ok, on a vraiment une... Alors ça peut être aussi la personne âgée, s'il y a une différence d'âge entre vous.
Ok, là ça peut nous parler, ça peut être en connivence comme on avait vu tout à l'heure, ça peut nous parler d'une relation sentimentale où il y a une différence d'âge. La famille de cet homme n'a peut-être pas envie, ok? Et du coup, il y a une personne, la personne âgée de votre couple, votre conjointe qui est beaucoup plus âgée que vous, va vous protéger en fait, va protéger votre relation, tout simplement. On a le hasard, une manière inattendue, on vous espionne. Ici, on a la famille qui vous espionne, on a une femme qui vous espionne. Ok, vous avez la réussite dessus. Ok. Faites attention au niveau professionnel, il y a toujours cette personne qui essaie de, il y a cette personne qui essaie de vous bloquer par rapport à votre renommée, par rapport à votre changement. Ok, on a le chien. Donc le chien, c'est vraiment les sentiments réciproques. Il y a des gens autour de vous, hein, avec certitude. On a des personnes âgées. On a le papa ici. On a l'habitation qui habite loin. Les personnes qui habitent loin, pardon. On a le lointain avec certitude. On a deux personnes âgées ici. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a une différence d'âge, comme je disais tout à l'heure, mais on essaye, des gens qui essayent de vous séparer avec certitude, ça va prendre du temps. On a une hésitation à partir. Donc il y a un homme ici, ou un papa ici, qui essaye de bloquer votre relation, ou ça peut être un homme qui est beaucoup plus vieux que vous. Il y a peut-être une hésitation à se déplacer vers vous. On a un pacte, on a des signatures. On est vraiment dans le sentimental. Par contre, si j'ai que du sentimental, je vais pas faire de tirage sentimental après. Allez, les énergies de ce vendredi 12 avril 2024. On a le deuil, le décès. On a le consultant ici à côté. Faites attention, si vous êtes un homme, on parle de vous. Il y a peut-être un deuil dans votre famille où il y a un deuil, il y a un dépouillement. On doit faire le vide d'une histoire du passé ici. Si vous êtes une femme, il y a un décès dans le côté masculin ici. On a une mutation ici, ok. Ok, donc il y a peut-être une mutation pour un consultant ici. On a la signature ici, hein. Ça va prendre un petit peu de temps. On a un homme blond ici, donc il y a un consultant cheveux blonds. Là pour le coup, on a un petit peu d'hésitation. Vous allez recevoir des nouvelles, mais vous allez un petit peu hésiter. Ok, on a le deuil d'une relation. On peut nous parler du deuil d'une grossesse par exemple. Peut-être que vous allez apprendre votre stérilité par exemple. On a quelque chose d'assez rapide et c'est assez d'inattendu. Par rapport à l'argent, c'est un petit peu bloqué. Vos projets sont un petit peu bloqués par rapport à l'argent. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre, une réconciliation. On appelle la sérénité. On parle aussi de déménagement. Ok, j'en prends 3 pour changer un peu. On a le lointain, la mer. On a des nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui habite au loin. Ça peut être ici on a le foyer. Ça peut être vraiment des nouvelles de l'étranger, que vous allez peut-être recevoir des nouvelles de l'étranger. Là c'est le foyer, hein, donc c'est soit votre couple, soit la famille très proche, donc les parents, les frères et sœurs. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un qui habite au loin. Ça peut être vraiment un ex ou une ex qui revient, qui habite loin. On a la femme blonde. On a un divorce, une séparation. On parle d'une séparation, d'un divorce ici. On vous demande quand même d'être vigilant ici. Ok, les nouvelles. On a les nouvelles d'un homme. Si vous êtes une femme, on a vraiment le consultant qui va avoir des nouvelles de quelqu'un. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Ok, on vous demande de faire le vide autour de vous. On peut nous parler aussi de soucis de santé aussi. Et ici, on a un petit peu le blocage par rapport à une petite somme d'argent ici. Il y a peut-être une petite somme d'argent. Niveau argent, c'est un petit peu bloqué. On a la pensée amitié, donc il y a peut-être un ex ou une ex-personne qui pense beaucoup à vous, qui aimerait bien reprendre contact avec vous, mais il y a des gens qui sont nocifs autour de lui, autour d'elle. Il y a des gens qui sont un petit peu hypocrites, qui n'ont pas vraiment envie que votre relation reprenne. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle relation qui est un petit peu en train de s'éterniser à cause des gens qui sont autour de vous. Ça peut aussi nous parler au niveau du foyer. Vous allez peut-être apprendre que vous-même, votre famille n'est pas OK pour votre relation. En tout cas, on a la réussite, il y a un travail à faire sur vous, avec certitude. Vous allez devoir vous séparer de ces gens qui essayent de vous bloquer. En tout cas, il y a une mutation, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Il y a un compromis, une mutation professionnelle ou un changement par rapport à la famille. Ok, on a une demande de pardon. On a quelqu'un qui peut vous demander pardon. On a le papyrus. La papyrus, c'est l'écriture, l'écrit. On peut lui parler du lointain. Ici, de quelqu'un qui prend le bateau pour venir vous voir, qui peut vous demander pardon.
Ok, on a du temps. On a le temps ici, donc ça prend du temps malheureusement. Allez, les énergies de ce vendredi 12 avril 2024, s'il te plaît. On a un petit peu d'isolement ici. On a le frère, le frère, la sœur, l'ami. Ok, on a peut-être un frère. Donc là, on a le frère plus l'homme. Donc là, pour le coup, c'est un ami, un frère ou un conjoint. Pour le coup, vous avez si ça vous parle. Hein, mais là, vraiment, les cartes me disent ça. Donc du coup, quelqu'un qui habite loin de vous, qui a fait une erreur ici par rapport à un rival ou un rival, qui essaie de revenir à la communication. En tout cas, il y a un isolement qui est nécessaire. Peut-être qu'il y a un silence radio entre vous, mais c'est nécessaire ici pour pouvoir avancer. Quelqu'un qui habite loin, quelqu'un qui est un petit peu en silence. Vous allez avoir des révélations d'une personne qui garde le silence pour le moment, actuellement. On a le frère, la sœur, l'ami. On a la naissance. Peut-être que vous allez apprendre la naissance. Votre propre grossesse aussi. Ça peut être aussi une naissance par rapport à une relation avec quelqu'un qui porte peut-être l'uniforme du côté militaire. Pour moi, c'est vraiment... Ouais, on est plutôt vraiment sur quelqu'un qui porte l'uniforme militaire. Il y a une nouvelle relation avec... Vous allez peut-être avoir une nouvelle relation avec quelqu'un qui porte l'uniforme, qui fait beaucoup de déplacements, qui est beaucoup en travail au niveau de l'armée, en fait, si vous voulez. Ou c'est peut-être l'armée, l'uniforme militaire, gendarme, etc. Peut-être une nouvelle relation avec cette personne qui commence. Vous avez du mal à croire ici. On a la paix. La paix, les forces de l'ordre. Gardien de la paix, éventuellement. Bon, c'est un détail, hein, si ça vous parle, c'est ok. Mais si ça vous parle, c'est juste... Si ça ne vous parle pas, vous allez peut-être faire la paix avec quelqu'un qui porte l'uniforme. On a quelqu'un qui... On a vous, ma consultante ou mon consultant. On a quelque chose de beaucoup plus créatif aussi. Ok, on a un retour. Allez. On a la naissance, la mutation. Et là, pour le coup, il y a quelque chose de renouveau qui se présente pour vous. Vous avez peur de faire une erreur. C'est normal. On parle de supplier. On parle d'un compromis. Vous allez essayer de trouver un compromis par rapport à une réconciliation ou une transformation avec quelqu'un. Il y a un nouveau départ avec une personne. Ah oui, c'est vrai, je bats trop les cartes. Ok. On a vraiment un nouveau départ. Ok. Ça peut nous parler d'un nouveau départ avec quelqu'un. Parce que là, on n'a pas la carte de l'amour. Donc ça peut être vraiment un message par rapport à votre frère, votre ami. Il y a peut-être une réconciliation avec un membre de votre famille. Ok. On a un rival, une rivale. Ça peut être vraiment par rapport à la belle-sœur, le beau-frère. Peut-être une réconciliation. On retrouve l'équilibre ici. Ok. Un petit peu d'isolement par contre. Ok. Alors vous essayez de faire la paix avec une personne. Là on avait la paix tout à l'heure. Ça peut être vraiment un connivence, ça peut nous parler d'une réconciliation avec un membre de votre famille. Mais il y a beaucoup de... En fait, si vous voulez, il y a peut-être une réconciliation avec une personne, mais ça n'avance pas en fait. Avec quelqu'un de votre famille, il y a une réconciliation, mais ça n'avance pas. Vous êtes toujours dans l'isolement, vous êtes toujours pas très proche en fait, malgré la discussion. On a une élévation au niveau du sentimental ou par rapport à votre fusion. Une fusion, c'est vraiment que ce soit un engagement avec quelqu'un de sentimental, de la famille ou professionnel. Ça va prendre un petit peu de temps ici. On a quelqu'un du passé ici. Il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un du passé ou quelqu'un de votre famille. En tout cas, vous allez vous protéger parce qu'il y a des adversaires. Il y a une femme méchante. Là, les adversaires avec la femme à côté, on a la femme qui est méchante. Hein. Tout simplement. Donc, faites attention. C'est un compromis, mais vous avez peur de faire une erreur par rapport à ça, pardon. Ok. Je pense que je vais faire un long tirage. Comme ça, je vais incorporer le sentimental avec. Comme ça, je vais faire sur une seule vidéo. Ici, on a les autres. On a la nuit. La nuit, c'est la consultante. Il y a des gens autour de votre femme, de cette femme ici. Une consultante. Allez, les énergies de ce vendredi 12 avril 2024, s'il te plaît. On a les intrigues. Les intrigues, c'est on parle des autres. On parle de l'hiver. C'est un petit peu froid. Il y a peut-être une trahison ou une déception ou quelque chose qui s'est passé. Pas mal d'intrigues. Des choses aussi qui ne sont pas dites. Il y a peut-être des mensonges. Et du coup, c'est un petit peu froid. Donc derrière l'hiver, on a la convoitise. Il y a peut-être une convoitise par rapport à un homme, par rapport à une femme. C'est un petit peu froid ici. On a quelqu'un qui travaille beaucoup, qui se fait guider. On a le guide ici, donc il y a peut-être une personne qui se fait aider par rapport à une situation.
Par rapport à l'intrigue, on a le monde animal, on recommence de zéro ici. On a un jeune homme qui est en train de se rebeller. Qui fait beaucoup de... Il y a beaucoup de rébellion ici par rapport à son âme sœur. On a un signe d'air. On a une femme. On a le consultant ici, pardon. On a un mariage céleste. On a un signe de terre. Le signe de terre plus le signe d'air. On a l'hiver à côté. On parle d'un Verseau et d'un Capricorne. Ok. On a l'indécision. On a l'attachement. On a la stérilité. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui hésite entre deux personnes ou entre deux situations, parce que tout à l'heure, on avait la convoitise. La convoitise, c'est quand il y a plusieurs personnes autour dans le lot, en fait. Donc du coup, il y a plusieurs personnes qui sont en train de... il y a plusieurs personnes qui sont en train de... il y a une hésitation, en fait, entre deux personnes. Il y a une personne qui hésite. Hein. Du coup, cette personne est un petit peu bloquée. Elle a du mal à faire un choix, ici. Ok, par rapport à la stérilité, on a la montagne... La campagne, pardon. On a le désert. On a la gestation. Okay. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'avancer. On a les voyages, on a le temple. Il y a quelqu'un qui prend un petit peu de recul par rapport à un voyage. Il y a une mouche dans ma chambre. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Ok, par rapport à l'attachement, on a un chagrin. Vous êtes un petit peu triste par rapport à votre relation sentimentale ici. Bah, ouais, il y a beaucoup de chagrin. Pour moi, vous êtes actuellement séparés. Vous êtes beaucoup attachés l'un à l'autre, mais vous êtes séparés actuellement. Il y a beaucoup de chagrin. Et du coup, votre relation est un petit peu bloquée, dû peut-être à une grossesse ou par rapport à quelque chose qui avance lentement. Ok, par rapport à l'indécision, on a l'hiver. Ok, on a le monde végétal. Le monde végétal, c'est quelqu'un qui est à fleur de peau. On a un signe d'air. Donc il y a un Verseau qui est à fleur de peau par rapport à des signatures ici. Ok. Donc on a la révolution. On a un signe d'air ici, donc un Verseau, éventuellement. Donc si vous êtes un autre signe et que ça vous parle, c'est ok aussi. Là, le signe d'air plus l'hiver, on peut nous parler d'un Verseau, d'une situation qui date de janvier-février, éventuellement. Donc il y a une situation ici qui est un petit peu compliquée, mais on a une révolution, on a quelqu'un qui s'enlève, qui se débarrasse. Ça peut nous parler de quelqu'un qui se débarrasse des énergies du passé ici, qui reprend un petit peu le pouvoir. Bon, on n'a pas la carte du pouvoir, mais ça peut nous parler de quelqu'un qui est en train de se rebeller par rapport à cette relation. On a peut-être quelque chose qui est un petit peu stérile par rapport à une gestation. Il y a peut-être ce signe d'air, ce signe du Verseau, qui est un petit peu triste par rapport à une grossesse ici, et du coup ça bloque en fait. Il y a peut-être un enfant, bas âge, qui vous bloque dans votre relation avec votre âme sœur. Donc du coup vous avez un chagrin énorme. Ok, on a l'abondance, on a la sérénité, donc vous allez pouvoir reprendre un petit peu le goût à la vie. Vous allez retrouver un petit peu l'espoir par rapport à la convoitise. Ok, à la fidélité. Il y a la fidélité, on a derrière une séparation. Quelqu'un qui est un petit peu fidèle à cette personne, mais qui peut éventuellement, du jour au lendemain, se séparer. Donc là, on est parti dans le sentimental en fait. Hein. Ok. Du coup, là, étant donné que je vais pas faire le tirage sentimental pour demain, là, je vais faire les 12 cartes directement avec celle-ci. Celle-ci est l'oracle du miroir, je vais en faire 12. Comme ça, je vais passer en sentimental. Vu qu'on est dans le sentimental avec ces deux cartes, je vais faire les 12 cartes. Comme ça, je vais être... Comme ça, ce sera la compensation de pas de tirage sentimental, que j'ai pas mis le tirage sentimental. Comme ça fera un tirage beaucoup plus long. Et niveau sentimental, vous aurez plus de détails. Plus de... Ne m'en voulez pas. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Ici, on a les tirages, on va dire le tirage du jour, du vendredi 12 avril 2024, plus le sentimental, s'il te plaît. Ok, on a les réseaux sociaux. On a la santé, donc ça vous stresse. On parle des réseaux sociaux, il y a du contact avec cette personne. Il y a beaucoup de contact avec cette personne. On a l'amitié, on a une union aussi par rapport au sentimental. Si vous êtes une femme ou un homme, dans tous les cas, il y a une personne qui est en plus dans l'équation, donc une tierce. Et peut-être on parle d'une réconciliation. Ok. Là, pour le coup, on a peut-être une réconciliation des nouvelles par rapport à quelqu'un des réseaux sociaux aussi. Mais cette personne a quelqu'un dans son entourage, donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour venir vous voir.
On parle de quelque chose qui est un petit peu stressante. On a la surprise, on a quelque chose qui prend du temps. On a un déclic, on a un ressenti, on ressent que c'est la bonne personne. Là, pour le coup, je vais montrer vite. On a quelque chose qui vous stresse. On a quelque chose par rapport au temps qui va progresser. Hein. On a un déclic. Vous allez devoir attendre que la personne prend un déclic. Mais ici, on a un ressenti et vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous ressentez que cette personne a un lien avec vous. Peut-être que vous avez rencontré cette personne sur les réseaux sociaux. Ok, je vais la prendre. Donc là, c'est exceptionnel. J'ai fait les 12 cartes. C'est exceptionnel ici. Ok, on a l'amitié, on a le deuil. Ok. Ça peut vraiment nous parler de quelqu'un qui va faire le deuil d'une relation amicale. Ok, on a la gestation. Ok. On a une attirance. Ok. Perturbation. Ok, là pour le coup, on peut nous parler éventuellement d'une relation amicale. Il y a peut-être des sentiments entre vous. Vous êtes beaucoup attiré par un ami ou une amie. Ici, on a des perturbations, l'élément. Pour moi, il y a vraiment une perturbation par rapport aux sentiments. Il y a un ami ou une amie. Il y a beaucoup de sentiments. Il y a des sentiments sentimentaux qui sont développés entre vous. Et du coup, vous allez faire le deuil de votre amitié, en fait. Tout simplement. On a la crise. Ok, donc là, c'est le premier point. Ça peut nous parler, on peut changer d'un autre point ici avec la deuxième ligne. Ok, on a la crise, on a la trahison. Peut-être qu'il y a beaucoup de disputes dans votre couple, éventuellement, si vous êtes en couple. Ou si vous êtes en couple, ça peut être avec votre conjointe avec sa tierce personne, avec son officiel. On a la maison. Donc ici, on a la consultante. Donc on parle de vous, ma consultante. Si vous êtes un homme, on parle de la femme de votre cœur. Il y a quelque chose qui est un petit peu en crise. Peut-être par rapport à des enfants. Il y a des enfants qui vous bloquent votre relation. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, ici, on a la féminine. On a la porte. Ok. Donc là, on retrouve cette féminine et ce masculin. On a une emprise ici. Donc il y a vraiment peut-être une femme ou un homme autour de vous qui essaie de vous bloquer. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous. Et du coup, il y a peut-être une autre femme dans l'équation à côté de votre autre. Donc vous inversez, ça vous parle. Ok, par rapport au deuil. Ok. Là, pour le coup, on a l'amitié et l'amour à côté et on a le deuil. Peut-être faire le deuil de votre ami pour l'amour, pour vos sentiments amoureux. Là, pour le coup, c'est assez parlant. Par rapport aux perturbations, vous avez des capacités pour vous en sortir, pour avancer par rapport à cette situation. Donc sur la perturbation, on a les outils. Donc vous avez des outils nécessaires pour avancer. Par rapport à la crise, il y a des choix à faire. Ici, on a un pacte. Soit vous allez devoir faire un choix. Il y a beaucoup de crises, beaucoup de complications dans un couple. Il y a des choix qui vont devoir être faits. Vous allez devoir signer. Soit un renouveau, soit la fin. Ok. On a le temps ici. On a un profit. Alors pour le coup, le profit est de bon augure. Il est dans le bon côté. Là, elle est négative en soi parce qu'elle est noire. Mais ça peut surtout nous parler d'une situation où vous allez devoir profiter du temps qu'on vous accorde pour guérir cette trahison en fait. On va vous allez profiter du temps pour vous. Par rapport à une trahison, on vous a trahi, vous allez prendre le temps pour vous pour guérir certaines situations. On a le labyrinthe, on a la tour. Il y a quelqu'un qui est un petit peu intimidé par une autre personne, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Et donc, du coup on a un break. On a quelqu'un qui prend un petit peu de recul par rapport à cette situation. Alors la consultante, je vais quand même la recouvrir. On a l'emprise. On a le papillon, changement radical. Il y a une femme ici qui va devoir faire un changement radical vis-à-vis d'une emprise. C'est pas forcément une emprise de vous, ça peut être une emprise de l'autre côté. Vous allez avoir un changement radical, là vous allez faire peut-être le deuil de cette situation, malgré qu'il y a éventuellement beaucoup d'amour. Vous vous interdisez des projets, vous allez vous pardonner à vous surtout. On a la féminine ici qui bloque, qui s'amuse, que ça l'amuse, hein, la féminine. En tout cas, il y a un déclic. Vous allez vous interdire par rapport à des projets. Il y a des projets qui sont faits par rapport à deux personnes. Si vous êtes la tierce personne, vous allez faire un deuil de cette relation. Parce qu'il y a des projets qui sont mis en place par rapport à cette relation. Tout simplement.
Ok, on a le boomerang, ça peut nous parler de quelqu'un qui revient. Allez, les énergies de ce vendredi 12 avril 2024, plus le sentimental, s'il te plaît. On a une évolution, ça va évoluer avec cette personne. On a une fin qui va évoluer sur quelque chose d'autre. Donc on met fin à quelque chose pour une évolution à part. On a un retour, donc on a la fatalité, on a quelque chose qui s'arrête pour un retour. Mais on a aussi une culpabilité par rapport à des enfants. Donc il y a peut-être un retour de quelqu'un, mais si cette personne a des enfants en bas âge, pardon, cette personne va peut-être un petit peu culpabiliser. Ok, on a l'évolution, on a un contrat ici. Bon, ça prend un petit peu de retard. On a un boomerang, on a vraiment le retour de quelqu'un ici. On a un enfermement, on a la nouvelle naissance de la nouvelle... il y a la naissance d'un projet ici. Il y a peut-être vraiment des enfants en bas âge ici. Donc il y a vraiment un petit peu de culpabilité. On a l'échec. Pour l'instant, ça n'avance pas ici, pour l'instant. Ok, on a la carte du temps. On a une belle ouverture ici. On peut nous parler d'une discussion. On peut nous parler de quelqu'un qui négocie par rapport à la loi ici. Par rapport peut-être à un visa, si quelqu'un habite loin de vous. Ok. On a le voyage. On a les relations charnelles. On a la distance. Il y a peut-être une distance. Là, pour le coup, on a une distance géographique. On a le voyage plus la distance. Il y a beaucoup d'attirance entre vous, mais il y a une distance géographique. On a beaucoup d'amour. Ok. On a la fécondité, l'hérédité, on a des enfants ici dans l'entourage. Là pour le coup, on a plusieurs problématiques. On a à la fois la distance géographique et à la fois on a vraiment les enfants, les personnes en bas âge ou les personnes qui sont un petit peu immatures. On a un petit peu d'instabilité, donc du coup vous allez vous protéger par rapport à votre relation. Ok, on a un homme qui se protège. Vous allez vous protéger aussi par rapport à un homme, vous inversez si ça vous parle. On a un verdict, on a un changement, on a un homme qui attend un verdict. On a le miroir magique qui atténue les cartes négatives. Donc là, on a un petit peu d'instabilité, on a un homme qui a peur et qui se protège en fait. Ça peut être un homme qui attend un verdict aussi. Une situation d'un changement. Ok, l'instabilité. L'hérédité, je vais recouvrir. Le verdict, je vais recouvrir. La distance, plus ici, je vais recouvrir aussi. Et je recouvre cet homme. On a la tranquillité, on a l'examen, on a la réussite, on a attention, on a des accusations par rapport à un retour. Là, ici, on a confirmation, on a un retour. J'ai deux cartes qui sont ensemble. Boomerang, c'est quelqu'un qui revient. Et ici, on a un retour ou un retour au calme. Mais ça va pas plaire à une certaine personne, mais vous pouvez être tranquille. Ok, par rapport à la distance, on a une officialisation, mais ça va prendre un petit peu de temps pour le coup. L'hérédité, les enfants qui vous stressent, ou quelqu'un qui est un petit peu immature et du coup ça vous stresse par rapport à votre relation. On a la chance, on a un petit peu d'instabilité, mais il y a la chance qui va être de votre côté. On a un homme qui va trouver l'évolution, et par rapport à un verdict, on a le verdict par rapport à une maison. Je sais que vous attendez par rapport à... Ok, sur la chance, on a la victoire dessus. Bon, vous avez un petit peu d'instabilité, mais vous allez avoir la victoire dessus. Ok, par rapport à la maison, on a la famille ici. Vous attendez un verdict par rapport à la famille ici. Ok. Faites attention, il y a des amis ou la famille qui essaie de vous mettre un petit peu un petit peu sa loi ici. Donc faites attention, vous attendez peut-être un verdict ou si c'est cet homme qui attend un verdict. Confirmation, on a l'étranger, donc il y a vraiment quelqu'un qui habite loin de vous. Il y a un petit peu de retard par rapport à des accusations, par rapport à un retour. Ok. Il y a des enfants ici. Vous sentez que c'est la bonne personne, mais vous êtes vous êtes séparés niveau géographique, mais aussi par rapport à des gens qui essaient d'être jaloux, qui essaient de retarder le retour de votre homme ou votre autre, pardon, de la femme ou de l'homme, bien évidemment. Ok. Ok, je vais aller dessus. Je vais faire un long tirage, au moins 50 minutes. Là, on a 39,52. Allez, les énergies de ce vendredi 12 avril 2024, plus le sentimental, s'il te plaît. Ok, on a la sorcière. La sorcière, c'est la consultante. Ok, on a le projet amoureux ici. On a la croix ici. Donc là, ici, je vais la mettre à part.
On a vraiment quelqu'un qui a envie de se mettre en couple avec vous, mais qui vous dit pas forcément les choses. On a un homme ici qui a envie de vous envoyer une invitation, mais qui, dans son entourage, déjà cette personne habite loin, mais dans son entourage, cette personne a des gens qui sont un petit peu nocifs, qui essayent de le bloquer. Ok. Par rapport à la consultante, il y a une consultante qui a besoin de régler quelques papiers. On a la chance ici, on a la communication, on a vraiment la clé, on a un compromis qui va être trouvé. Ok. Là, pour le coup, on a une femme qui peut éventuellement faire des projets, des papiers administratifs. Ou un homme, bien évidemment, si ça vous parle, vous inversez. Ok, on a la chance. On a la croix ici. On a l'harmonie. Là, pour le coup, on va mettre... La croix, c'est la fin. On met fin à quelque chose. Là, on a la chance. À côté, ça peut être quelqu'un qui va mettre les choses au clair. Qui va mettre fin à quelque chose. Ok. On a le chien. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui va arrêter certaines choses pour les sentiments. On a quelqu'un on a les sentiments, donc c'est réciproque. Et cette personne va devoir arrêter quelque chose ici. Ok. Il y a plutôt une personne qui peut éventuellement se séparer de l'habitation de là où il est. Parce que le manoir, c'est l'habitation, c'est la maison. Qui peut éventuellement, parce qu'on a la croix ici, donc la croix c'est la fin. Les oiseaux, ça peut nous parler d'harmonie, d'équilibre. Ok, la couronne de lys, c'est les émotions, c'est le bonheur. On a la grimoire, donc il y a une personne qui ne dit pas forcément les choses. Ok. Il y a une personne surtout qui vous aime toujours, mais qui ne vous dit rien. On est vraiment dans un gros tirage sentimental. Et la chance, vous allez avoir la chance d'avoir un nouveau départ avec cette personne. Ok, on a le yin. On a l'éclaireuse. L'éclaireuse, c'est quelqu'un qui vient aux nouvelles, qui peut vous envoyer un message. Assez rapide. Alors, si vous voulez voir la différence entre la lettre et l'éclaireuse. Ok, je vais faire un... Là, la lettre, c'est quelque chose qui est une communication qui arrive lentement. C'est plutôt une personne qui se tâte à communiquer avec vous, mais ça peut être aussi la lettre. La lettre, c'est beaucoup plus rapide que quelqu'un qui se déplace. Là, avec l'éclaireuse, on a quelqu'un qui se déplace, donc c'est des communications beaucoup plus rapides. Les réseaux sociaux, Internet, etc. C'est juste l'écrit, les écrits, le courrier. Donc du coup, ça va prendre un petit peu plus de temps. Si vous voulez avoir un petit peu la différence entre les deux. Là, pour le coup, on est plutôt sur quelque chose qui... on a une consultante ici qui va être assez rapide. Une communication qui va être assez rapide de manière assez rusée. Donc si c'est un homme et que ça vous parle, c'est ok. On a peut-être un homme qui va mettre fin à... un homme ou une femme, pardon, qui peut mettre fin à quelque chose pour la communication. Ok. Ouais. Communication, on en parle ici. On a des nouvelles ici de la communication. On a une belle évolution. Dans le passé ici, ok. Je vais regarder. Allez, les énergies de ce vendredi 12 avril 2024, côté sentimental. La personne pense exactement à la même chose que vous, actuellement. Donc actuellement, cette personne pense exactement à la même chose que vous. Mais il y a un manque de franchise, il y a une belle attirance. Il y a une forte attirance entre vous, mais cette personne ne vous a pas dit. Dans le passé, cette personne avait vraiment envie d'être avec vous. Parce qu'on a envie de partager un moment avec vous. Cette personne a envie d'être avec vous, mais il y a un petit peu d'éloignement. Vous pensez toujours à l'autre. On a le présent, on a l'âme sœur ici, on a l'intimité. Ok. Il y a une personne qui est un petit peu timide, qui a du mal à avancer vers vous. Il y a peut-être eu un éloignement dans le passé ici, donc dans le futur. Dans le futur, ça peut nous parler d'une personne qui va prendre des risques dans votre relation. Ça peut être éventuellement une relation à risque, hein, mais c'est une relation à risque même. Mais alors, avec le futur à côté, ça peut être vraiment quelqu'un qui va prendre des risques par rapport à votre relation. Ok, le partage, cette personne a envie d'être avec vous. Mais avec un petit peu d'éloignement. Pour le coup, c'est peut-être un éloignement sentimental, émotionnel ou physique. Par rapport à la distance. On a... Ok. Ça peut être quelqu'un qui a pris peur. Quelqu'un qui a une forte attirance pour vous, mais qui a pris peur. Et qui s'est un petit peu éloigné. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui s'est éloigné de vous, mais de manière passée... de manière à contre-cœur, entre guillemets. C'est une personne qui a été influencée, qui avait beaucoup d'attirance pour vous, mais qui s'est éloignée par rapport à l'influence autour de lui ou autour d'elle. Par rapport à l'envie. Ok, cette personne vous lui manquez. En tout cas,
cette personne va prendre le risque de partager un moment avec vous. Mais cette personne a des addictions, il y a beaucoup d'amour, hein, c'est une relation qui est possible, mais cette personne a un manque de confiance en lui et également un manque de confiance en vous. Il y a un manque de confiance totale entre vous deux ici. On a la nouvelle, on a le futur. Hein. Dans le futur, vous allez communiquer avec cette personne. Ok, je vais voir si... Ok, on a un scorpion. Ok, on a quand même un scorpion. Un scorpion, c'est quelqu'un qui est résistant, qui est cruel, qui est passionné. On peut nous parler d'une situation qui date de octobre-novembre. Ok, j'en ai deux autres. Super. On a aussi également un taureau. Donc le taureau, c'est quelqu'un qui est franc, qui est fidèle, affectueux et possessif, pardon. J'ai confondu avec le bélier. Bon, le taureau soit assez franc quand même. C'est pas noté sur ma fiche, mais le taureau, c'est quand même quelqu'un qui est assez franc, qui sait quand même dire les choses. C'est qu'une personne aussi d'une situation qui date de avril-mai. Et on a un gémeaux, qui a une relation qui est un petit peu instable. Le gémeaux, c'est quelqu'un qui est instable, intelligent et curieux. On peut nous parler d'une situation qui date de mai et juin. Donc il y a vraiment une situation qui est un petit peu bloquée. On a peut-être quelqu'un qui hésite à avancer vers vous. Ok, je vais aller là-dessus. Non, je vais aller là-dessus plutôt. Ok, on a un trimestre en cours. Ok. Ok, l'année en cours encore. Allez, les énergies de ce vendredi 12 avril 2024, niveau sentimental. L'année en cours, encore, elle ressort. On a des réponses déjà en vous. Alors, vous avez déjà les réponses en vous. Hein. On a un changement imminent. On a des fausses paroles et mensonges. Vous faites attention autour de vous. Vous allez devoir vous défendre par rapport à des gens autour de vous, par rapport à votre relation. Il y a des mauvais œils jalousie ici. On a un blocage karmique. On a le bonheur total. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué au niveau des sentiments ici. Ok. On a la famille proche. En fait, j'allais voir si c'est négatif ou positif. L'acceptation, ok. Dispute, ok. Là, pour le coup, c'est assez, entre guillemets, c'est assez neutre. Pour le coup, c'est plutôt la famille qui va devoir accepter cette relation. Si on a un ralentissement ici, si on a la fin de cycle. Pour moi, il y a quelqu'un qui va imposer votre relation à la famille, à qui ça ne leur plaît pas, tout simplement. Ça va ralentir un petit peu, mais on va être de ce côté, ça va être bien. Je vais regarder vite fait une mission de vie. C'est un petit peu dans le côté professionnel. Je vais prendre une carte. Généreux du savoir. On a quelqu'un qui apprend beaucoup, qui est en pleine... quelqu'un qui apprend beaucoup, qui va être dans le... qui va être en train d'apprendre beaucoup. Ok. Les fausses promesses. On vous a fait des fausses promesses. Projet de cœur, ouais. Voilà, on est vraiment on est en partie dans le sentimental en fait. Alors je suis désolée si vous espérez un tirage général, mais là on est vraiment dans un tirage sentimental. On vous a fait des promesses, des fausses promesses. On vous a promis... En tout cas, vous allez en apprendre, hein, parce qu'on a le savoir. Le savoir, c'est un petit peu comme le grimoire, c'est vraiment les nouvelles. On a aussi l'apprentissage. Vous allez apprendre qu'on vous a fait des fausses promesses, qu'on vous a aimé faussement, en fait, entre guillemets. On a succès à abondance là-dessus. Formation, apprentissage. Ok, ouais. Vous allez faire des efforts de votre côté. On peut nous parler d'un déplacement. Indépendance, organisation. Vous allez construire quelque chose. Vous êtes en train de reprendre, avec l'aide d'une personne, le goût à la vie par rapport à des fausses promesses, niveau sentimental. Bon, là, on a eu des côtés professionnels. Vous voulez faire professionnel, mais apparemment, vous n'avez pas envie de cohabiter avec moi, là, pour le coup. Donc là, je suis désolée. Si vous voulez un tirage général, c'est un petit peu perdu. Là, on est carrément dans le sentimental. Donc, j'ai fait un tirage qui pouvait allier les deux. Mais là, pour le coup, c'est vraiment sentimental. Donc, je suis désolée. Bon, là, en professionnel, je crois que c'était un nouveau projet professionnel. Quelqu'un allait vous aider niveau financier et qui aura toujours une attente en retour. Là, c'est vraiment le seul qui était professionnel. On avait aussi un homme, je crois. Si, on avait la renommée. Quelqu'un qui avait peur de prendre votre place. Quelqu'un qui veut prendre votre place ici. Ok, là c'était vraiment dans le côté professionnel. Ici, je crois que c'était
la communication avec un frère, une soeur, un ami. Vous pouvez parler d'une mutation aussi, d'un nouveau départ. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans le sentimental. Donc j'en suis désolée, il y a un petit peu de professionnel, mais moi j'ai fait un gros tirage pour que ça allie les deux. Donc désolée par avance. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, passez un bon week-end et prenez soin de vous. À bientôt.